Et c'est ainsi qu'après des années de travail et des milliers de croisements à la brosse à dents, Chaim Rabinovitch et ses collègues de l'université ont donné naissance à la tomate éternelle. Cette invention a révolutionné le marché mondial. Pourquoi vous avez inventé la tomate longue durée? Parce qu'on perdait 40% de la récolte. Avant notre invention, les tomates se conservaient 2 jours, 3 jours, 4 jours maximum. Quand on voulait les exporter vers l'Europe, on était obligé de les envoyer par avion. Si on les avait envoyés par bateau jusqu'à Marseille, les tomates seraient arrivées pourries et personne n'en aurait voulu. Pour allonger sa durée de vie, le professeur a dû défier les lois de la nature. Le but d'une tomate est de disséminer ses graines pour se reproduire. Donc, quand les graines sont mûres, la tomate tombe, percute le sol, explose, et tout le jus est projeté le plus loin possible de la plante pour conquérir le maximum de territoire autour. Mais nous, les humains, nous ne voulons pas de ça. C'est une caractéristique indésirable. Alors nous avons utilisé une anomalie génétique naturelle qui a apporté une solution. Voici l'idée des chercheurs israéliens. Ils ont croisé un plant de tomate classique, qui pourrit en 3 jours, avec un plant qui comporte une anomalie génétique naturelle, un gène qui bloque le mûrissement du fruit. Ils ont ainsi obtenu un hybride longue durée, une tomate qui, une fois cueillie, se dégrade beaucoup plus lentement. Nous avons mené une expérience maison. D'un côté, un fruit hybride et sa plastique, impeccable. De l'autre, une tomate paysanne qui n'a pas subi d'hybridation, avec sa robe tachetée de jaune et ses petites imperfections. Il ne nous reste plus qu'à attendre. Au bout de 3 jours, les 2 tomates sont encore tout à fait présentables. Mais après une semaine, la paysanne est devenue invendable à cause de ses petites marques noires. Au bout de 15 jours, elle commence même à moisir. Et l'hybride, alors? Imperturbable. En 2 semaines, elle n'a pas pris une ride. À un détail près, le pédoncule se détache. Ce n'est qu'au 25e jour que l'hybride n'est plus commercialisable, avec ses quelques moisissures et une peau un peu moins tendue. Sans l'hybridation, elle aurait ressemblé à ça. Sa durée de vie commerciale est donc passée de 3 jours à près de 3 semaines. Mais comme tout pacte pour la jeunesse éternelle, il y a un prix à payer. Vous pouvez les goûter? Aucun goût. On a constaté que le gène qui bloque le mûrissement a des effets indésirables. Il a des effets notamment sur le goût. Il détériore le goût. Il y a aussi moins de nutriments. Je ne sais pas, parce qu'on ne l'a pas mesuré à l'époque. Ce n'est que plus tard, au début des années 2000, que nous avons commencé à nous intéresser à la qualité des fruits. J'ai même proposé un projet à plusieurs entreprises. Je lui avais donné un nom, la tomate ACE, comme vitamine A, C et E. Et je leur ai dit, ce seront des tomates meilleures pour la santé. Mais on ne les trouve pas au supermarché, ces variétés. Non, parce que les industriels s'en fichent.